Les résultats de la présidentielle nigériane. Nous sommes avec Emmanuel Iga, politologue et spécialiste du Nigeria. Bonsoir et merci d'être avec nous. Merci. Avant de revenir sur l'annonce de la victoire de Bola Ahmed Tinubu, un mot au sujet de la participation lors de ce scrutin. Seuls 25 millions de votes ont été enregistrés samedi dernier. Qu'est-ce que ce chiffre nous raconte, nous dit de la démocratie nigériane en 2023 ? Dans les derniers mois précédant les élections, au moment de l'inscription des dernières au Tadatea, disons, sur la liste électorale, en moins de 3 mois, la liste a été augmentée de 11 millions. Donc on a dépassé le chiffre même de 90 millions d'inscrits. Sur ce chiffre, un certain nombre n'ont pas pu récupérer leur carte d'électeur. Donc finalement, on est allé aux élections avec 87 millions. Et sur ces 87 millions, 25 millions, c'est vraiment un grand fossé entre le nombre de gens qui auraient pu voter et le nombre effectif. Le problème, il me semble, c'est le niveau de violence qu'il y a eu au tout début de la journée électorale. C'est pour cette raison que le chiffre Voilà, il y a du vote est beaucoup aussi bas. d'images d'attaques d'électeurs qui étaient dans la queue pour voter. Ces images sont passées très vite dans les réseaux sociaux. Il y a aussi eu le cas d'électeurs qui ont dû attendre 6 heures, 10 heures parfois, et on leur disait le matériel électoral n'est pas arrivé, il n'y a pas de personnel de la commission électorale présent, et donc il y a beaucoup de bureaux de vote, tout ça a démarré tard, et beaucoup de gens qui étaient dans la queue pour voter sont repartis chez eux. Ouais, donc il y a ces deux des dysfonctionnements donc. Voilà. Bola Ahmed Tinubu, candidat de l'APC, sort donc vainqueur de la présidentielle nigériane dès le premier tour. Sa présidence sera-t-elle différente de celle de son prédécesseur, Muhammadu Buhari ? Si on prend Bola Tinubu par ses mots, au moment de la campagne, il ne fera pas vraiment différemment de son prédécesseur, puisqu'il a réclamé un petit peu, revendiqué le bilan de son prédécesseur en disant bon ben je continuerai la politique du président Buhari et je continuerai là où il aura arrêté, et ça il n'a pas caché ça, et je pense que il va faire approximativement ça en y mettant quelques petites touches personnelles qui lui permettraient quand même peut-être d'avoir des résultats là où Buhari n'a pas pu avoir des résultats. Alors Bola Ahmed Tinubu a donc hérité d'une situation économique pour le moins compliquée. C'est la même chose sur le plan sécuritaire. A-t-il le moyen de résoudre ces crises qui touchent actuellement le Nigeria ? Il a les moyens. Le problème n'est pas un problème de moyens au Nigeria. Le problème est un problème de la volonté du leadership de faire ce qu'il faut faire pour que le Nigeria aille vraiment de l'avant. Donc, c'est ça qui pose problème. Et je pense que Bola Tinubu vient avec quand même une très grande expérience. Il a peut-être un peu plus de poigne pour tenir, disons, son premier siècle de conseillers, de soutien, quoi. Ce qui n'a pas vraiment été le cas, il nous semble, de Buhari. Buhari semblait plutôt être tiré par le premier siècle de conseillers autour de lui, qu'on a à un certain moment appelé même la cabale, et qui était même dénoncée par la première dame, par la femme même de Buhari. Donc on va peut-être pas avoir ce genre de situation avec Tinubu. Alors on va voir apparaître à l'écran le résultat de ce premier tour de l'élection présidentielle au Nigeria. On voit que les deux principaux adversaires de Bola Ahmed Tinubu dénonçaient hier des fraudes. La victoire de Bola Ahmed Tinubu peut-elle être remise en cause, remise en question dans les prochains jours au Nigeria ? La victoire est déjà remise en cause, disons, formellement, parce que les partis d'opposition... Les voies de recours sont ouvertes devant la Cour. Voilà, ils vont aller interjeter, ils vont introduire des recours auprès de la Cour suprême, mais vu un petit peu la trajectoire de cette Cour suprême, qui n'a jamais, au niveau des présidentielles du Nigeria, casser une élection présidentielle. On pense qu'ils vont aller dans la même lancée.
et il n'en sortira rien de ces démarches. Les partis d'opposition vont faire ces démarches-là pour la forme, pour satisfaire un petit peu leurs supporters, comme quoi ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. Et je pense que d'ici 1-2 mois, parce qu'on a 3 mois là, avant la passation de pouvoir, donc ils ont tous autant, et on aura une situation où la Cour suprême va débouter un à un les différents recours qui auront été introduits. Fait marquant de cette élection, un candidat qui n'était pas issu des 2 principales formations politiques du pays a fait une percée spectaculaire. Il s'agit de Peter Obi, le candidat du Parti travailliste, arrivé 3e du scrutin avec un peu plus de 6 millions d'électeurs. Regardons ensemble son portrait brossé par Golnouch Barzeggar. C'était son slogan et sa promesse de campagne, l'aube d'une nouvelle ère. Et Peter Obi a beau avoir perdu la présidentielle, les résultats de l'élection annoncent clairement une nouvelle ère pour celui que l'on surnomme l'outsider, le 3e homme du scrutin. À 61 ans, cet ex-gouverneur catholique issu de l'ethnie Ibo était le plus jeune candidat face à ses 2 principaux adversaires septuagénaires, Bola Tinubu, 70 ans, et Atiku Abubakar, 76 ans, 2 vétérans et poids lourds de la scène politique nigériane. Laissez-moi vous dire que le gouvernement qu'on a l'intention de former construira un nouveau Nigeria. La promesse d'un nouveau Nigeria, en rupture avec le passé, avec les hommes et avec les 2 partis qui dominent le paysage politique du pays depuis des décennies. De quoi séduire la jeunesse qui a fait de Peter Obi son favori. C'est notre président, c'est notre président. Et cela fonctionne. Quasi inconnu jusqu'ici, le LP, le petit parti travailliste qu'il vient de rejoindre, voit sa popularité grimper. Jusqu'à ce résultat historique dans l'État de Lagos, un État clé pour les candidats à la présidentielle. LP, le parti travailliste, 582 454 voix. Soit près de 43% des voix. Peter Obi crée la surprise et rafle l'État à l'APC, le parti au pouvoir qu'il dénonce comme dépassé et corrompu. On va combattre la corruption. La corruption tue l'avenir de la jeunesse nigériane. Les gens volent l'argent qui pourrait être utilisé pour développer le Nigeria. Regardez notre parcours, on est des créateurs de richesses. La richesse, un autre argument pour convaincre, car Peter Obi est un homme d'affaires prospère, ex-banquier. Ses détracteurs rappellent d'ailleurs que son nom est apparu dans les Pandora Papers pour possession de comptes offshore et évasion fiscale. Voilà pour le portrait de Peter Obi. Emmanuel Iga, le 3e candidat Peter Obi est-il devenu l'alternative aux 2 principales formations politiques nigérianes? Oui, mais je pense qu'il l'est déjà au niveau de ces élections. Et puis on va voir ce qui va se passer, puisque apparemment il n'a pas gagné. Mais dans 4 ans, on aura des élections donc à nouveau. Et tout est question de comment il va gérer son capital de sympathie et de réussite. D'ailleurs, à ces élections, il n'a pas totalement perdu. Il a quand même pu fait gagner au niveau des élections sénatoriales qui se déroulaient en même temps 6 sénateurs à son parti qui n'avait aucun sénateur et 30 députés alors que le parti n'était même pas du tout donc à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est un grand bond en avant. Donc il va, à mon avis, rester sur cette réussite-là et essayer de consolider les jeunes. La jeunesse est toujours derrière lui. La jeunesse est très déçue, très désespérée même. Mais je crois qu'ils ont compris qu'au Nigeria, quand un président est élu et désigné par la Commission nationale électorale, c'est très difficile de revenir en arrière. Donc beaucoup de jeunes commencent à, disons, tourner la page et à se dire, bon, rendez-vous en 2027. Emmanuel Iga, merci pour votre éclairage au sujet de la présidentielle nigériane.